Tout commence dans une grande ville, de nuit, alors que notre protagoniste rentre tranquillement chez lui. Le gars roulait simplement sur son vélo après une longue journée de travail, l'esprit complètement tranquille. Il arrive ensuite à un carrefour où le feu est vert pour lui, tout semblait normal comme d'habitude. Mais soudain, un camion lancé à toute vitesse ignore complètement le feu rouge et fonce droit sur lui. À cet instant, le jeune homme est totalement paralysé par la peur, incapable de réagir. L'inévitable se produit alors, et notre protagoniste est projeté en l'air sous l'impact du camion. Un moment plus tard, on voit notre héros étendu au sol tandis que quelqu'un crie d'appeler une ambulance. Allongé sur l'asphalte, gravement blessé, il ressent une douleur atroce dans tout son corps. Dans ces derniers instants, tout ce qu'il peut faire, c'est regretter de ne pas avoir terminé ses maquettes. Soudain, dans un endroit complètement différent, on découvre un vaste désert avec un oiseau planant dans le ciel. Volant au-dessus de la zone, l'oiseau remarque une grande caravane traversant les dunes de sable. La caravane était composée de plusieurs hommes montés à cheval. Parmi eux, un homme âgé semblait donner des ordres à l'un de ses archers en pointant vers le ciel. Obéissant à son chef, l'archer prépare rapidement son arc et vise l'oiseau. D'un tir parfait, il atteint l'oiseau en plein vol, le faisant chuter sans pitié du ciel. L'oiseau s'écrase alors, sans vie, sur la caravane. L'archer se félicite de son tir impeccable. L'oiseau tombe directement sur l'un des chariots, qui étaient en réalité des cages en bois. Quelqu'un tente de retirer la carcasse de l'oiseau du dessus de la cage. Mais à l'intérieur, le sang commence à couler, et une goutte finit par tomber sur le front de notre nouveau protagoniste. Il se réveille, un peu groggy, et réalise qu'il est enfermé dans une cage en bois très étroite. Il se redresse avec un mal de tête terrible, et une petite fille lui dit qu'il est enfin réveillé. Il est confus, ne comprenant ni qui est la fillette ni ce qui se passe. La main sur la tête, il sent une vague de souvenirs étranges envahir son esprit. Ce sont les souvenirs du propriétaire original de ce corps, un noble qui s'était enfui d'un mariage arrangé. En recollant les morceaux, notre héros est choqué par la situation compliquée dans laquelle il vient d'atterrir. La petite fille, inquiète, lui demande s'il va bien après l'avoir vu réagir bizarrement en se réveillant. Il dit que tout va bien et lui demande de ne pas l'appeler « bienfaiteur », puisqu'il ne l'a pas sauvée. Il se présente alors comme Kunli et demande le nom de la petite. Elle répond que son grand-père l'appelait « Petite Herbe ». Kunli demande si son grand-père est lui aussi enfermé dans la cage, mais elle répond tristement qu'il s'est sacrifié pour qu'elle puisse échapper. Notre héros remarque alors que seules des femmes et des enfants sont retenus prisonniers. Il observe les gardes et conclut que ce sont des soldats professionnels et qu'il n'a aucune chance contre eux. Soudain, un petit garçon, en larmes, essaie désespérément de réveiller sa sœur. La fillette était déjà sans vie sur le sol. Fou de rage, le garçon se met à hurler et à insulter les soldats. Il s'agrippe aux barreaux et jure de tous les abattre un jour. À ce moment, l'un des gardes affiche un sourire cruel et prépare son fouet pour le faire taire. Sans hésiter, il frappe violemment le garçon. Le soldat le menace ensuite en disant que ce sera pire s'il émet encore un son. Étendu par terre, terrorisé, le garçon serre les poings, rempli d'une colère pure. Pendant ce temps, notre protagoniste et les autres prisonniers regardent, impuissants. En voyant cette scène cruelle, Kunli comprend qu'il a été réincarné dans un monde chaotique ravagé par la guerre. Il pense alors que la bonne nouvelle est qu'il a été réincarné, et la mauvaise, que c'est dans un monde terrible. Mais soudain, il entend un son étrange venant du fond de son esprit et se demande ce que c'est. Il ferme les yeux et se concentre pour comprendre l'origine de cette mystérieuse voix. Il entre alors dans son monde mental et découvre un système de gacha lui offrant 10 tirages gratuits par jour. Kunli devient pensif, se demandant si son pouvoir spécial n'est que ce système basé sur la chance. Puis un écran apparaît devant lui demandant s'il veut utiliser ses 10 tirages quotidiens. Il accepte immédiatement et appuie pour voir quels objets il peut obtenir. Aussitôt, 10 cartes se mettent à tourner autour de lui dans un tourbillon de lumière. Un instant plus tard, les 10 cartes brillantes apparaissent, mais il n'obtient que des objets nuls comme du riz brûlé et de l'eau, ce qui le frustre énormément. Le système l'informe alors que les cartes ont été envoyées dans son inventaire et qu'il a reçu un bonus de débutant. Il s'excite en voyant cela et active ses 20 tirages supplémentaires, convaincu que sa chance va tourner. 20 nouvelles cartes tournent à grande vitesse, créant un nouveau vortex d'énergie. Mais à sa totale déception, ce sont encore des aliments et de l'eau de faible qualité. Kunli est abasourdi, incapable de croire une malchance pareille. Toutefois, parmi les objets, il trouve 2 cartes intéressantes, une pilule et une potion de berserk. Il comprend alors que le système peut donner des objets issus d'autres mondes,
ce qui l'enthousiasme. Il utilise ensuite ses 10 derniers tirages dans l'espoir d'obtenir enfin quelque chose d'utile. Il joint les mains et prie de toutes ses forces pour une carte 5 étoiles. Les nouvelles cartes apparaissent, et à sa surprise, l'une d'elles brille d'une lumière dorée. Même si les autres objets sont encore inutiles, cette carte-là se démarque. Il découvre qu'il s'agit de l'épreuve du général Lu, utilisable pendant 3 minutes. Kun-Li saisit la carte et pense que même pour un temps aussi court, c'est suffisant pour sortir de cette situation. Le système annonce alors que les tirages sont terminés et qu'il retournera dans le monde réel dans 3 secondes. Notre héros ouvre les yeux et se retrouve dans la cage exactement au même endroit qu'avant. Il réalise alors qu'aucun temps ne s'est écoulé dans le monde réel lorsqu'il était dans son espace mental. De là, il en conclut que chaque fois qu'il entre dans l'espace du gacha, le temps se fige à l'extérieur. Il se concentre ensuite sur l'inventaire pour voir tous les objets qu'il a obtenus jusque-là. Kin-Li comprend qu'il lui suffit de penser à un objet pour qu'il apparaisse dans sa main et se demande comment l'utiliser. Pour tester le système, il décide de commencer par un objet simple et invoque la carte de la bouteille d'eau. Sur commande, la bouteille d'eau se matérialise enfin dans sa main. Notre héros dit alors avec un sourire qu'il a compris comment tout cela fonctionne. Sans perdre une seconde, il ouvre la bouteille et boit pour étancher sa soif. Little Grass est surprise et demande où il a sorti cette eau comme par magie. Kun-Li lui tend la bouteille et dit qu'elle doit être assoiffée, elle aussi. Émerveillée, la petite fille pense qu'il s'agit d'un objet de luxe digne de la royauté. Elle boit l'eau et dit qu'elle est douce et délicieuse, rien à voir avec ce qu'elle a déjà goûté. La petite le remercie énormément et tente de lui rendre la bouteille, mais il insiste pour qu'elle boive encore, car les gardes ne leur donnent presque pas d'eau. Elle répond qu'un peu suffit, car son eau est trop précieuse. Notre héros dit qu'il en a plein et matérialise un paquet de nourriture pour le prouver. Il lui demande ensuite d'appeler le garçon qui a été fouetté, car il a un plan. La caravane de prisonniers poursuit sa route dans le désert sans problème apparent. Little Grass amène finalement le garçon fouetté devant notre protagoniste. Le garçon reconnaît notre héros et demande s'il est l'érudit qui a essayé de les sauver. Kin-Li ignore la question et, avec un regard sérieux, dit qu'il ne va poser qu'une seule fois la question. Veut-il se venger? Cette question inattendue choque le garçon, qui hésite à répondre. Mais un instant plus tard, rempli de rage, il hurle qu'il veut se venger et souhaite leur mort à tous. Satisfait, notre héros lui dit de faire exactement ce qu'il dira. Avant d'expliquer le plan, il matérialise un paquet de nourriture et de l'eau devant eux. Le garçon sursaute et demande comment il a fait apparaître ces choses ici. Notre héros leur dit de manger vite et demande s'ils connaissent quelqu'un dans les autres chariots. Le garçon répond que son ami Chan, du même village, est dans le chariot devant. La petite fille ajoute qu'il y a des jeunes femmes du village voisin et une de leurs connaissances dans celui derrière. Avec un sourire en coin, Kin-Li dit qu'il a déjà un plan pour tous les sortir de là. Soudain, un garde passant près du chariot entend un cri d'appel à l'aide venant de la cage. C'est Little Grass, criant qu'un fou se trouve avec eux. À l'intérieur, le garçon commence à simuler une attaque contre notre héros, qui gît au sol. Un garde fouette alors le garçon, le projetant loin de Kin-Li. Les deux restent au sol, faisant semblant d'être grièvement blessés. Notre protagoniste se relève et remercie le garde, disant que le garçon a complètement perdu la tête. Le soldat approche de la cage et demande ce qui s'est passé. Kin-Li dit que le corps de la sœur du garçon commence à sentir et causera une peste si on le laisse là. Continuant la comédie, le garçon hurle que personne ne touchera sa sœur. Le soldat réfléchit puis semble accepter l'idée de retirer le corps. Il s'éloigne pour discuter de la situation avec les autres gardes. Un garde plus âgé arrive ensuite et ordonne à Kun-Li de sortir le corps immédiatement. Notre héros fait semblant d'avoir peur et dit qu'il ne peut pas, car le garçon est devenu fou. Le garde s'énerve et hurle qu'il ne veut rien entendre et demande s'il n'a pas compris l'ordre. Le garçon se place alors devant le corps de sa sœur et crie que personne ne doit l'approcher. Discrètement, notre héros lui fait un signe et lui dit de ne pas se précipiter. Le garçon comprend et commence à pleurer de frustration. Passant à l'action, notre héros et un autre prisonnier soulèvent le corps de la fille. Il se prépare ensuite à jeter son corps hors du chariot. Dehors, les archers les mettent en joue, prêts à tirer. Avec un regard déterminé, notre protagoniste se prépare à ce qui va suivre. Il active discrètement une carte de renforcement obtenue dans le gacha. La carte se matérialise, devient une pilule de puissance, et il l'avale immédiatement. Le garde est choqué et hurle, demandant ce qu'il fait. Une aura dorée enveloppe notre héros et il sent sa force grimper en flèche. Furieux, le garde bande son arc pour l'abattre. L'homme tire une flèche parfaite vers la cage.
Mais les yeux de Kunli brillent intensément et il est prêt à en découdre. D'un seul coup, il brise toutes les flèches arrivant sur lui. Il saute ensuite du chariot et atterrit derrière les gardes. Les soldats, stupéfaits, se demandent s'il est un grand maître en arts martiaux. Le chef des gardes hurle à ses hommes de charger et d'abattre le protagoniste. Notre héros sent que la puissance de la pilule diminue, mais sans hésiter, il sort sa carte ultime, le général Lubu, utilisable pendant 3 minutes. Les soldats tirent alors une pluie de flèches enflammées. Kinli s'excite à l'idée de tester ce nouveau pouvoir. Carte en main, il hurle le nom de la compétence. Une immense énergie bleue surgit du sol, projetant les soldats au loin. Cette énergie se transforme ensuite en un robot géant, l'incarnation du général Lubu. Depuis l'intérieur, notre héros déclare qu'il va envoyer tous ces barbares dans l'autre monde. Le robot géant se tourne vers les soldats, qui tentent de s'enfuir. Sans perdre de temps, le mécha saisit sa gigantesque hallebarde et prépare une attaque massive. D'un seul coup dévastateur, il balaie le champ de bataille, éliminant plusieurs ennemis. Mais notre protagoniste trouve les cibles trop petites et difficiles à atteindre. Un garde réussit à s'échapper et court à toute vitesse. Cependant, le robot est bien plus rapide. D'un coup de pied colossal, il écrase le dernier soldat qui tentait de fuir. Dans la cage, le garçon et Little Grass observent, sous le choc. Le garçon, tremblant, demande si l'érudit est en réalité un immortel. Les yeux brillants, Little Grass dit qu'il est un soldat des cieux venu les sauver. On balance du feu, du flow, du contenu fou. Des récaps, des vibes qui te mettent à genoux. Chaque vidéo c'est un monde où tu plonges. Chaque histoire c'est un frisson qui te ronge. Ici on vit, on kiffe, on explose tout. On décortique, on raconte, on fait vibrer. Des univers sombres, épiques, animés, manhwa, manga, BD, tout est permis. Si t'aimes les bonnes histoires, t'es déjà un ami. Installe-toi, respire.